Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto des escrocs sur 40K Wargamer. Aujourd'hui on va se concentrer sur moi je vais me recentrer un petit peu sur mes tyrannides. Et du coup je vais vous parler de comment je fais la chair. Alors là ça nécessite un aérographe et des encres. On est donc sur un screamer killer et c'est pour faire donc une chair assez claire, un peu type kraken, voire plus claire. Et on abordera sur un autre tuto les façons de traiter la chitine. Ici, il n'y a pas besoin de grand chose. Il va nous falloir, donc, moi ce que j'utilise, une encre sépia. Là c'est du Valero en Game Wash. Savoir qu'en fait cette encre là existe dans différentes gammes. En fait c'est le numéro de l'encre qui définit en fait que c'est la même. Elle a la même référence. J'utiliserai aussi deux petites washes, pareil, de la gamme Color Wash. Encore une fois, c'est pareil. Si vous voulez trouver, ces références dans une autre gamme de chez Valero, ce sera les mêmes. Un petit peu de violet. Enfin, voilà, pour teinter un petit peu. On va partir sur une base sépia. Alors là, je m'assure que mon aérographe fonctionne normalement. C'est comme toujours, il vaut mieux partir sur quelque chose de plus dilué que pas assez. Surtout en aéro, donc il vaut mieux mettre un petit peu de diluant. Alors ce que vous voulez, parfois c'est de l'alcool, parfois c'est des diluants acryliques. Moi j'aime bien en diluant acrylique, toujours. C'est toujours celui-là que j'utilise parce que il s'avère que je l'ai essayé et qui effectivement mérite sa réputation. Voilà. Alors on va commencer assez léger, d'assez léger. On est pas mal. Voilà. Vous voyez comment ça fait léger? On est plutôt loin. Voilà. Si vous trouvez que ça force un peu trop sur les... Ce que je disais à propos de l'aérographe, celui-là il commençait vraiment fatigué. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas tout partout encore. Voilà, là il en manque. Voilà. Alors c'est important de contrôler qu'il n'y a pas de zones qui sont laissées blanches, pas intentionnellement, parce que bon, là j'ai des zones qui vont être un peu plus claires, mais c'est pas grave, vu qu'on va attaquer un petit peu plus d'une autre façon un peu après, ça va pas être dramatique, mais bon, ça va apporter un peu de variation sur la chair, mais le mieux, ça reste quand même de s'assurer qu'on est à peu près uniforme. Voilà. Donc ça c'est à peu près la chair de ma flottruche. Hop, pour pas passer trop de temps en nettoyage, hop, je change d'aéro. Alors ça vous pouvez le faire au pinceau, mais ça va pas rendre pareil. Ou alors il va vraiment falloir utiliser des choses très diluées.
ça va prendre une plombe et ça risque de faire des coups de pinceau. Donc moi je recommande l'aéro pour le faire, déjà parce que c'est pour peindre une horde, et en plus bah du coup vous allez gagner du temps pour peindre une horde, hein, l'aéro, on va pas se mentir. Après je fais pas tout à l'aéro non plus. Alors là, hop, j'ai mis un peu d'encre rouge, non, vraiment pas grand chose, hein. Et du coup ce que je veux c'est en fait aux jointures, où les membres sortent de la carapace, je veux qu'elles soient un peu plus rouges. Et du coup dans le cou. Alors on traite que la chair, on traite pas du tout la chitine, donc c'est pas grave si ça déborde sur la chitine. La chitine elle sera plus foncée ou de la couleur que vous voulez, hein. Moi je fais un bleu foncé, pas nuit mais bleu foncé quoi. Ça pourrait très bien marcher avec un noir, hein, si vous faites une chair très claire, c'est sympa, hein, aussi. Bon bah voilà, là ça me plaît plutôt pas mal. Est-ce que j'en rajoute un peu par-ci par-là? Voilà. Ouais, là c'est pas mal. Le vert est fini, limite je vais pas m'en servir finalement. Je fais un peu à la volée, un peu comme je le sens, hein, donc c'est pour ça que parfois je le fais pas comme prévu. Vraiment c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Alors par contre ce que je fais après c'est que j'ai tendance à faire, enfin j'ai pas tendance, je le fais. Je fais un petit lavis à l'huile rouge carmin que je viens mettre dans les interstices de la chitine, enfin des membres, et un peu partout où on pense que ça pourrait être des zones un peu vitales, de façon comme si c'était en fait plus vascularisé quoi. Et voilà, là par exemple typiquement je vois qu'il y a un peu de blanc qui reste sur un membre, là du coup je vais déposer un petit peu de lavis à l'huile. Alors pour faire un lavis à l'huile, on va vite fait en parler parce que c'est très facile à faire. Qu'est-ce que j'ai ça là, un gobelet en plastique, n'importe quoi. Bon là c'est un truc voilà, de l'association des parents d'élèves. Alors du coup, il faut mettre un tout petit peu de diluant à l'huile. Et vraiment pas beaucoup non plus de... Elle est où ma boîte à huile? Elle est là. De peinture à l'huile. Alors là moi j'utilise un carmin pour le faire. Voilà. Tac. Je prends mon pinceau. Hop, je récupère des pigments. Donc voilà, la peinture à l'huile ça se présente comme ça. C'est beaucoup plus gras et c'est hydrophobe, donc c'est pour ça qu'on utilise un diluant spécifique. Hop. Voilà, et donc là j'ai mon petit lavis. J'ai pas besoin de grand chose et c'est surtout vachement fluide. Ça se met dans tous les interstices, ça coule. Par contre, l'avantage, hop, ça je m'en sors mieux, c'est qu'on peut facilement récupérer l'excédent. Donc là du coup moi j'ai une espèce de marron rougeâtre. Où faudra récupérer un peu les interstices. L'avantage de ce marron rougeâtre, c'est que ça permet d'ombrer à la fois le sépia et le rouge. Donc là c'est pareil, j'en mets un petit peu. On peut à la fois tamponner sur le lavis à l'huile, on peut à la fois l'étaler un peu sauvagement, là, comme là je fais au niveau du cou. Alors le lavis à l'huile, ça marque la fin de votre session peinture sur la figurine, hein, parce que tant que c'est pas sec, c'est même pas la peine d'envisager de poursuivre de peindre. En tout cas à l'acrylique à l'eau. Si vous poursuivez à l'huile, après c'est différent. Mais là, moi je m'en sers en tant que lavis, donc il va falloir attendre que ça sèche toute une nuit. Toute une nuit ou peut-être un peu moins, d'accord, mais bon, enfin clairement, là, après moi, là pour l'instant, ce sera fini pour celui-ci. Voilà, hop, là j'en mets dans les côtes. Là, tous les trucs intercostaux là, voilà.
Tac. Ici, là, au niveau de la jonction. Ici. Voilà. Et puis, je vais un peu ombrer les jambes aussi. Voilà. Hop. Alors, ça se dépose dans tous les creux. Hein. C'est ultra fluide, ce que je vous dis. Hop. Et alors là, il n'est pas trop chargé en pigment, hein, vu la quantité que j'ai mis. Mais si vous mettez plus d'huile, enfin de peinture, pardon, de peinture à l'huile dans ce mélange, vous allez rajouter plus de pigment. Et du coup, au lieu d'avoir un lavis, on va avoir un truc qui va teinter. Par exemple, moi j'ai un de mes brodelords de cette flotte-ruche où du coup j'avais mis un peu trop là pour cette histoire de la visa. Et du coup, à l'œil, il est beaucoup plus rouge, beaucoup plus rosé que son collègue. Donc du coup, après c'est pas, en termes de jeu c'est pas mal parce que ça évite de les confondre. Hop. Voilà, donc il reste un peu de blanc par-ci par-là, mais bon c'est pas dramatique. Voilà. Hop. Voilà où on en est. Bon. Est-ce qu'on voit plutôt bien? Ça a marqué les creux. On a une chair avec des variations assez faciles. Très facile à faire. Voilà. Ça marque un peu les détails, hein, ce lavis à l'huile, là, voilà, tac. Ça se répand facilement. On peut corriger les excès, tout ça. Et surtout, ça fait une session de peinture très courte. Voilà, moi j'ai entre le travail et la famille, je peux pas forcément toujours faire des sessions très longues, donc du coup, d'utiliser des méthodes un peu de filou comme ça qui permettent de faire des petites sessions, ça fait avancer sur les armées quand même. Hop, là il y en a un peu beaucoup, j'attrape l'excédent avec mon pinceau. Hop, oui, vous voyez, on peut vraiment enlever tout ce qu'on veut, quoi. C'est pas un souci. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, et quand il sera bien sec, au niveau de la chair, je vous ferai une jolie photo pour que vous voyez un peu à la fin de la vidéo qu'est-ce que ça a donné et pourquoi le lavis à l'huile c'est quand même vachement bien. Enfin, non, je sais pas si on appelle plus ça un lavis qu'un ancrage, enfin j'en sais rien. Mais j'arrive pas à en mettre là-dedans. Mais c'est vraiment une méthode. Alors ça marche bien là pour l'organique, hein, y a pas de souci. Mais ça marche aussi super pour tout ce qui est acier. Les aciers avec avec une encre, du coup, enfin un ancrage fait à l'huile noire, c'est topissime. Moi j'adore. Je vous montrerai un peu plus tard ce qu'on peut faire. Bon finalement je m'en suis pas servi. Je m'en servirai sur la deuxième partie du tuto. On va reprendre un peu la chair. Rajouter quelques détails, des choses comme ça, quelques petites variations. Voilà, donc je vous rappelle un petit peu de quoi on a eu besoin. On a eu besoin d'un aérographe, une encre sépia. Oh là, il y a des pigments partout du dernier tuto sur mon truc. Une encre sépia, du diluant, une encre rouge, du diluant aussi, de l'huile, voilà, et du diluant pour énamel. Hop, je n'ai pas montré. Il y en a plusieurs qui existent. Voilà, que ce soit de chez MIG, que ce soit chez AK, il y en a d'autres aussi qui font ça, voilà, ou du Spirit de modélisme, ça fera le taf. Ça fait quoi, je sais même pas combien de temps ça a pris. 15 minutes, avec le blabla compris, on a la chair déjà d'une figurine qui est faite. Donc imaginez si vous faites une heure, si vous faites 40 en Magan, 30 Genie Stealer, voilà, ça va tout aussi vite, hein, puisque c'est fait à la volée. Voilà, si vous avez suivi le tuto, si vous avez des questions dessus, vous n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, sur le Facebook de la chaîne. Vous mettez un like, vous nous suivez, nous ça nous fait plaisir.
Encore une fois, on sera ravis de voir ce que vous produisez avec les tutos et puis de commenter un petit peu, voir si vous avez aussi de bonnes techniques, n'hésitez pas à nous en parler, on pourra, si on les connaît pas, bah déjà essayer de les apprivoiser et en plus en parler sur la chaîne, il n'y a pas de souci, on donnera votre nom, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un très très bon hobby et n'oubliez pas que de peindre bien, c'est très bien et peindre plein, c'est beaucoup mieux.